Que Paul faisait à l'église de Corinthe. Et ce que je vous ai enseigné, ce que vous ai prêché, ne changez rien. Si vous changez quelque chose, ça va tout. Prêchez l'évangile. En esprit et en vérité. Alléluia. C'est pas bon, passe à côté. Pas confondre les choses. Prêchons l'évangile. Alléluia. Si tu as dit pas ce que ça, j'acclame Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, la chair a pris de l'avance sur l'esprit. Et quand on est dans ce contexte, la porte s'ouvre pour l'ennemi. Vous pouvez semer la confusion. Alléluia. Luc 11. Du verset 1 au verset 4. Jésus priait un jour. En un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Verset 4. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va continuer du verset 13 au verset 13. Alléluia. Ici, les disciples de Jésus demandent à leur maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Écoutez, Jean a enseigné à prier à ses disciples pour que les disciples de Jean arrivent à la position que se trouvent actuellement les disciples de Jésus. En temps normal, les disciples de Jésus n'ont rien envié aux disciples de Jean. Parce que eux, ils sont plus élevés. Et ils marchent avec la solution. Et ils marchent avec le ciel. Donc, eux, ils suivaient Jésus. Mais les regards étaient là. Parce que normal, les disciples de Jean, c'est eux qui doivent envier les disciples de Jésus. Parce que eux, ils marchent avec le maître. Donc, eux, ils sont intérêts à prier, à jeûner, pour être à ce niveau. Mais Jésus l'a dit. Quand vous lisez le verset 18, oui, Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Amen. Donne-le le Saint. Et il veut amener Jésus-Christ à pécher contre cet esprit. Aujourd'hui, c'est le problème que l'Église a. Satan dépasse le niveau de. C'est la communauté adultère, la folie. Non! Lui n'est pas assez niveau. Il va amener un fils à devenir son père. Si tu pêches contre le Saint-Esprit, ce péché n'est pas pardonnable. Et il y a beaucoup d'enfants qui
Si tu n'es pas, tu es clean. Tu te dis que tu es clean. Et tout le temps, chez toi à la maison, ton journal de 20 heures, c'est mal parler ton père. D'insulter ton père. Inciter maman. Et quand tu viens devant lui, tu te couches par terre. Tu perds compte de cet esprit. C'est le problème que l'église a. Et quand il s'est arrivé, il y a une maman. Il dit, pasteur, et il s'est arrêté. J'ai dit, va dire aux gens. Des gens qui viennent pour j'ai un signe. J'ai un conseil. Maintenant, il se lève contre moi. Il a des mensonges. J'ai dit pour les pieds. Ils n'ont qu'à arrêter. Sinon, quand les problèmes vont tomber sur eux, ils vont combattre crier Satan. On fait des veillées unité. On fait des veillées unité. Alors que c'est toi-même qui est le Satan de toi. Il a quelqu'un qui m'a humilié pour nous. Il a démontré que, alors que c'est moi qui prie pour lui, il trouve même les machines d'État. Il a promis contribuer à la construction de ma maison. Il n'a pas fait rien. Il m'a humilié. Écrasé par terre. Et Dieu a dit, tiens-moi. Le fait est exaucé. Amen. Amen. Tout ce que nous allons faire ici est exaucé. Amen. Je dis bien Amen. Amen. Si tu sais que tout ce que se fait ici est exaucé, dis Amen. Amen. C'est déjà exaucé. Amen. Avant d'aller à la pratique, Dieu a déjà exaucé votre présence. Amen. Et je bénis les 100 mentions qui a réuni tout le monde ici. Applaudis le Seigneur pour ça. Tout d'abord, petit tout, ce qui est écrit sur toi va se réaliser. Amen. Ça peut balancer, ça va s'accomplir. Les autres, tu veux ou pas, c'est ça la vie. Comprends ça. Et ça fait élever. Amen. Sois béni. Michel, nous sommes là pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour que tu ne vas pas oublier. Aidez-moi à lire 1 Samuel. Si quelqu'un a sa Bible. Verset. À partir du 10e verset. Il est écrit. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu... Pardon, Samuel 16. Alléluia. Un esprit mauvais ne va pas t'agiter. Un mauvais esprit ne va jamais t'agiter. Michel, au nom de Jésus. Le thème de cette rencontre, Dieu ne te rejettera pas. Dieu ne va pas te rejeter. Alléluia. Malgré tes erreurs, Dieu ne va jamais te rejeter. Au nom de Jésus. Donc, nous venons et Baba a déjà dit qu'elle a vu l'esprit de Samuel sur le prophète Aaron. C'est l'esprit de Samuel qui veut travailler ici ce matin. Alléluia.
l'esprit de Samuel. Et l'esprit de Samuel qui veut travailler ici ce matin. On dit Samuel prit sa corde et l'oreille. Il a la corde d'onction, la corde d'huile d'onction. Et l'onction là va te toucher tout à l'heure. Et c'est pour te mettre à part pour une heure spécifique. Pour une heure spécifique, spéciale. L'onction prophétique va commencer par se révéler dans ta vie. Tu le désirais, ou bien tu le désirais. C'est pourquoi tu es venu sous l'onction prophétique. Ça va marcher dans ta vie. Au nom de Jésus. À partir de cet instant, les choses vont commencer par se produire dans ta vie. C'est Dieu qui t'a choisi. Avant que Samuel ne fasse sortir la corde, on a fait venir ses grands frères. Il est écrit. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel lui dit à Esaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. L'esprit est parti te chercher de calamité pour venir ici. L'esprit a dit, allez le chercher pour qu'il vienne ici, dans la synagogue ici, assis. Ce n'est pas un hasard. Et Esaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux cheveux. Comme tu es beau. Et une belle bien parti costaud. L'Éternel dit à Samuel, oui. Lève-toi. Lève-toi. Point-le. Car c'est lui. Car c'est lui. Au moment où j'ai fait mon entrée, je l'ai vu ainsi, je l'ai déjà vu dans une vidéo hier, on ne se connaissait pas. Je l'ai vu, il a dit c'est cet homme-là ça. C'est cet homme-là ça. C'est cet homme-là ça. Amen. C'est l'onction de Samuel qui travaille ici ce matin. Face ici. Mettez-vous ça chez vous.
nous allons prier. Le mystère de Dieu, le miracle de Dieu, que tu vois dans le monde invisible. Et de Jésus, au nom de Jésus, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. C'est vrai. Quelqu'un a dit que c'est vrai. Si tu es homme de Dieu, si tu es homme de Dieu dans la salle, là où tu es, étends ta main vers lui. Tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, là où tu es, tu n'as pas besoin de se déplacer. Étends ta main vers lui et prie pour lui. De tout ton cœur, bénis sa vie. Comme l'Esprit te le commande de prier, prie pour lui. Là où tu es, prie pour lui. Envoie les paroles de bénédiction. Envoie les paroles. Si tu maudis, ça va se retourner contre toi. Si tu bénis, cette bénédiction sera bénéfique pour toi. Celui qui le bénira sera béni. Si tout ça, bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Oui, c'est activé. Activé, activé. Le Saint-Esprit est activé. Est activé. Est activé dans ta vie. Est activé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous scellons cette prière par le sang de Jésus. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un me dise 3 fois Amen. 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 C'est fait, c'est scellé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Révérend pasteur Gérard Tamon Michel a les aptitudes requises pour diriger une congrégation, telle les brebis du Seigneur Jésus-Christ dans la sainte doctrine de Christ. Légalement autorisé à prêcher l'évangile, à accomplir les ordonnances écrites et devoirs essentiels prescrits dans la Sainte Écriture, est ordonné ce jour ministre de l'Évangile de Jésus-Christ, établi le 25 juin 2022 par le fondateur, le prophète docteur Awegi Alessandre. Ça mérite des applaudissements. Ça va devenir quoi? On va le prendre ça. Comment ça fait?
ce jour spécial, grande est d'abord ma joie et mon cœur rempli de reconnaissance. Premièrement envers le Père Céleste qui m'a fait grâce d'être appelé dans l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, je veux remercier mon Père spirituel, le prophète Benjamin Egbadji. Et je veux donner un grand merci au docteur prophète Guillaume Awe, celui qui est aujourd'hui le fondateur et le directeur du CIPEC. Et aujourd'hui du nouveau réseau que nous avons mis en place, Emerald. Je veux le dire sincèrement un grand merci. Et par son intermédiaire, je veux dire également merci au révérend prophète Baba Amoussa, par lequel j'ai connu le docteur prophète Awe. Dans la vie, c'est les hommes qui font les hommes. Et dans 20 ans de ministère sous le prophète Benjamin Egbadji, dans l'église des miracles et actions du Saint-Esprit, j'ai appris une chose, la soumission. La soumission qui est la clé de la puissance et de l'autorité. Si vous voulez voir un homme qui est loin et qui a l'autorité, demandez-lui qui est son père spirituel. Et aujourd'hui, le prophète Dr Awe, qui est un grand homme de Dieu, un baobab, j'ai compris aujourd'hui pourquoi il a du succès. Parce qu'il a un père spirituel en la personne du prophète des nations, du prophète major, M. Laoro Ozana. Donc vous voyez, c'est une lignée, c'est une hiérarchie. Quand un homme de Dieu trouve un père, il peut aller loin. Et quand il a la puissance et l'appel, il peut aller vite. Mais il faut un père pour aller très loin. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant pour ce jour spécial d'avoir été consacré par les mains du prophète Awe Guillaume, son excellence. Alors ensuite, quel message avez-vous à l'endroit du corps de Christ et quelles sont vos espérances, vos attentes? Oui, le message que j'ai à l'endroit du corps de Christ est qu'il y a de l'espoir. Il y a encore des vrais hommes de Dieu. Il y a encore de l'huile pure qui n'a pas été contaminée. Il y a encore des vases d'honneur. Il y a encore des lampes qui brûlent et qui ont toujours de la mèche en abondance. Il y a encore des puits intarissables. Il y a encore des mains que Dieu a ointes pour délivrer des nations. Je veux dire au corps de Christ qu'il y a de l'espoir. Pour tous ceux qui pleurent, pour tous ceux qui pensent que l'Église les a déçus, pour tous ceux qui pensent que Jésus n'est plus le même, Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a des vases encore qu'il utilise. Comme ce que Dieu a dit au prophète Élie. Il dit, j'ai encore 7000 personnes qui n'ont pas baisé Baal que j'ai réservé. Donc à Parapou, au Bénin, à Cotonou, partout dans le Bénin, il y a encore des hommes de Dieu. Et parmi lesquels je cite le docteur prophète Awe Guillaume. Je cite le prophète major Laoro Ozana. Et je cite aussi le révérend prophète Baba Amoussa. Et je ne vais pas oublier mon père Benjamin Egbadji. Merci beaucoup. Merci. C'est ma joie immense. Hein? Ma joie est vraiment immense. Et je comprends que Dieu est unique. Alléluia. Lorsqu'on parle des églises, qui peut me dire le nom de l'église de Christ? Personne. C'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ de Nazareth, qui est membre de cette église. Donc, frères, nous devrons arrêter de nous combattre. Alléluia. Nous devons arrêter de nous affronter. Alléluia. Et nous devons nous mettre ensemble, nous donner la main pour que l'église avance jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais donner des précieux conseils à Michel Guérard. C'est bien Michel. Michel Guérard. Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas qu'il ira, il est déjà dans une autre dimension. Alléluia. Il doit opérer comme ses pères. Partout il met le pied. La grâce doit répondre en sa faveur. L'onction de Dieu doit déporter. Alléluia. Voyez, le monde qui est venu, rien que des pasteurs, pour lui, quelle est cette coïncidence? Le jour du lancement des Moros, c'est le jour de l'ordination de Michel Guérard, du ciel au pays. Et il a déjà marqué, inscrit le nom de Guérard Michel.
Alléluia. Et il va bouleverser le monde des ténèbres dans la grâce de Dieu. L'onction n'est pas en lui pour l'air. Et personne ne peut le toucher. Tout ce que je demande à mon fils, c'est d'être humble et de faire comme Jésus. On le persécute, on parle de lui, mais il va de gloire en gloire, de miracle en miracle. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans la vie de Michel. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci bien. Je me nomme Ganaro Prosper. Je suis le pasteur principal d'une mission qu'on appelle la mission Le Refuge du Bon Berger. C'est à Okedama. Je n'ai pas moi-même réussi à pouvoir me dégager parce que j'ai été formé quand même un peu très tard. Sinon, je vous souhaite la bienvenue à la maison de Dieu. Le travail n'est pas facile, mais je sais que s'il est appelé, Dieu lui donnera tous les moyens de pouvoir faire sa mission. Par ailleurs, je profite de l'occasion pour dire à tous les collègues, parce que moi je suis médecin, je suis titulaire. J'ai été recteur de l'Université de Parakou pendant 7 ans. J'ai fini mon mandat seulement en octobre dernier. Et tous les intellectuels se demandent comment moi, cartésien, j'arrive me mettre à ce niveau pour parler de Dieu. La science, c'est Dieu. Et quel que soit notre niveau intellectuel, si nous ne nous accrochons pas à Dieu, nous allons réussir dans la vie. J'ai à plusieurs reprises dans les interviews du genre déclaré donc aux journalistes que j'ai regretté d'avoir mis beaucoup de temps avant d'arriver à Dieu. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que sans Dieu, nous ne pourrons jamais réussir, même si le plan cartésien, ce que nous faisons. Donc le message que je vais dire, c'est qu'il faut du réveil dans notre pays. Le monde, avec tout ce qui se passe, c'est tant tumultueux, a besoin vraiment que les jeunes, que les personnes âgées, que toute la population, tout le peuple, que ce soit du Bénin ou du monde, s'intéresse vraiment à Dieu pour faire évoluer le monde, afin que nous puissions bénéficier donc de la vie éternelle. Merci. Je vous en prie.